2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 8 ans que l'Europe ne nous sourit pas. 8 ans, c'est incroyable. Mais ce que un club, mais ce que de rien du tout. Mais ce que de une Espagne, oui. Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais pas bien de mon côté. Le Barça a encore perdu en Europe. Ça va finir quand? C'est compliqué, c'est trop, vraiment. On peut pas tous les jours, tous les ans, venir en Europe, ne pas se qualifier, toujours avoir une déception, toujours il y a quelque chose à dire, toujours il manque quelque chose, toujours on n'est pas encore prêt. Je l'ai dit lors de mon précédent débrief, je l'ai expliqué. On n'est pas encore prêt pour l'Europe. Là, actuellement, ça se voit, on a beaucoup de blessés. Je ne vais pas prendre ça comme excuse, mais je suis désolé, mais la deuxième mi-temps que le Barça fait, là, actuellement, c'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu une deuxième mi-temps aussi catastrophique de la part d'une équipe qui est leader en championnat, d'une équipe comme le Barça. Une équipe qui n'a pas de répondant. Xavi, il fait quoi? Son équipe, il fait quoi? Parce qu'en fait, Xavi, là, actuellement, tous les jours, il monte ses limites. Il monte ses limites de coaching. Parce que oui, c'est beau, le tiki-taka, le beau jeu, tout ça et tout. Mais à un moment donné, il faut que tu répondes sur le terrain. Et Intac, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en deuxième mi-temps, il a répondu. En deuxième mi-temps, où sont les joueurs du Barça? Où sont nos joueurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps? Vous avez regardé la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que le Barça a fait? À part un seul joueur, Frenkie de Jong, qui a été top pendant tout le match. Tous les autres joueurs, ils n'étaient pas là. En deuxième mi-temps, tout le monde dormait. On dirait qu'ils étaient toujours dans la causerie de mi-temps. Non, mais c'est incroyable. Cette passivité, cette naïveté, l'égalisation de Manchester United, qui perd la balle normale, qui fait même pas le pressing après la perte de la balle qu'on a l'habitude de faire. Manchester United, ils commencent leur match là. En 2 minutes, ils renversent le match. Et là, actuellement, ils égalisent. Et vous pensez que les supporters Old Trafford, ils vont pas pousser derrière l'équipe? Nous, on était toujours en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, on a bien géré le match. On a bien débuté notre match. Et c'est pareil, en fait. C'est comme en Ligue des Champions, quand on a joué contre le Roma, contre Liverpool. C'est du pareil. On a du mal à gérer nos matchs. Surtout nos fins de match. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Une équipe qui peut même pas gérer un match 90 minutes. Je suis vraiment fâché, les gars, parce que je comprends pas, en fait. Comment tu peux ne pas gérer ce genre de match-là? Après, oui, ils mettent de l'intensité, oui, ils sont chez eux. Mais toi aussi, montre quelque chose, montre du répondant. Rafinha, il a été nul pendant tout le match. Lewandowski, je vous l'ai dit et redit. Lewandowski, moi, avant qu'il signe au Barça, je disais que c'est le meilleur neuf au monde. Mais là, il montre encore une fois que c'est pas lui le meilleur neuf. Parce que dans les grands matchs, il est nul. Faut le dire la vérité, dans les grands matchs, on le voit jamais. On ne le voit jamais. Et ce stade-là, il a été prouvé. Et il a été approuvé aujourd'hui. Parce que là, actuellement, c'est le match de nulard qu'il a fait. Je suis désolé et tout, mais on peut... Ah, il nous manque beaucoup de choses. Il nous manque beaucoup de choses. C'est incroyable. Vraiment, c'est difficile de supporter le Barça en ces temps-là. Parce que voilà, tu vois le Real de Madrid, ils font des remontadas. Ils gagnent des 5-2. Tu vois, je sais pas qui, City, ou tu vois d'autres équipes qui sont bien, mais toujours pareil. Chaque année, on répète toujours les mêmes bêtises, la même chose. Chaque année, on n'est pas prêt pour l'Europe. On va être prêt quand? On va être prêt quand? Après, oui, les dieux du football actuellement ne sont pas pour nous. Mais qu'on se le dise, la deuxième mi-temps que le Barça a fait, c'est pas une deuxième mi-temps digne d'une équipe comme le Barça. Je suis désolé et tout, mais j'ai noté la première mi-temps, j'ai mis tous les notes, donc j'ai essayé d'être là, de donner ce que je vois, mais ce genre de prestation en deuxième mi-temps, ça te coupe ton élan, ça te coupe tout en fait. Ça te donne même pas la motivation de dire ce que tu as envie de dire, parce que la première mi-temps, elle était bonne. On a fait une très bonne première mi-temps. On a été là, on a géré, on a eu la chance d'avoir ce penalty-là, qui pour moi est un penalty logique. Et puis voilà, on a déroulé parce qu'il y avait Sergi Busquets qui était là et qui faisait circuler la balle. Et je l'ai dit sur mon Twitter. Busquets, il était là pour distribuer, il était là pour dynamiter. Et on a bien géré, comme on a l'habitude de gérer en championnat.
cette première mi-temps. Sauf que là, tu vois carrément en fait que c'est du haut niveau, c'est du haut standing. Manchester, c'est pas une équipe de nullards. Ils sont rentrés, ils ont fait des changements. Rashford, il a joué en pointe. Le petit Anthony, il est rentré, il nous a énormément fatigué. Il a énormément apporté. Le petit Argentin Garnacho, quand il est rentré aussi, lui, il nous a fait du sale. Bruno Fernandes qui a été fantomatique en première mi-temps quand il est rentré en deuxième mi-temps et qu'il a repris son rôle de 10, son rôle de meneur de jeu. Il nous a fatigué. Il nous a fatigué. Non mais l'entraîneur de Manchester United nous a bouffé tactiquement et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de répondant. On n'a pas de répondant parce que Xavi, déjà, il y a beaucoup de blessures. Et la profondeur de banc, les amis, quand tu vois l'effectif de Manchester United, certes, ils n'ont pas de blessures, certes, ils ont leurs grands joueurs, mais quand tu vois leur profondeur de banc par rapport, comparé au banc du Barça, mais c'est incroyable. Franchement, on est toujours une petite équipe là actuellement. Tu vois carrément en fait qu'on a besoin de 109. On a besoin de recruter l'année prochaine. On a besoin de retrouver des joueurs qui sont capables de faire des doublures. Donc, moi je suis désolé et tout, mais des joueurs comme Kessié, des joueurs comme Rafinha, c'est bon, c'est bon. Ils ont pas la place au Barça. Ils n'ont pas la place au Barça. Je suis désolé et tout, mais Rafinha, je l'aime bien. Mais ce n'est pas un joueur qui peut continuer au Barça. Kessié, pareil. Et même Ferran Torres, pareil aussi. C'est des joueurs qui peuvent pas continuer. Sergio Roberto, je pense que lui aussi, il va bouger. Mais il y a beaucoup de choses à bouger. On doit avoir des joueurs qui sont prêts à endosser ce maillot-là. Parce que quand même, je perds mes mots même. Franchement, je perds mes mots. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai vécu une soirée. Une soirée magnifique au début. Et à la fin, on le gâche comme ça parce qu'on n'arrive pas à gérer ce match-là, parce qu'on n'a pas de répondant, parce que physiquement, on n'est pas là, mentalement, on n'est pas là, l'intensité de jeu, on l'a pas. Le petit Baldé, il est très fort, mais ça se voit qu'il manque d'expérience parce qu'il y a un centre en deuxième mi-temps où voilà, si c'était Alba, il allait temporiser, il allait au moins faire un retrait, mais il fait un centre au deuxième poteau. Tu vois carrément que là, Lewandowski, même si on le tombe dessus, il n'a pas de soutien. Il n'y a personne qui est là pour lui. Il n'y a pas un Pedri, il n'y a pas un Gavi. Le milieu, il est faible, on l'a vu. Kessié, franchement, Kessié, au Milan, il était top, mais Kessié, ce n'est pas un joueur qui peut jouer pour le Barça, je suis désolé. Sergio Roberto, ça se voit qu'il n'est pas en forme. Il n'a pas exactement, en fait, cette forme physique, cet enchaînement de matchs-là pour pouvoir rivaliser face au milieu mancunien. Donc, après la défense, Christensen, il a fait son match, il a fait un bon match. Les deux buts, il y est pour rien. Araujo aussi pareil. Ter Stegen, il a fait son mieux. Ter Stegen, on ne peut rien lui reprocher. Là, actuellement, si on doit blâmer quelqu'un et mettre des flops dans notre équipe, c'est Xavi le premier flop. C'est Xavi, c'est Kessié pour moi qui est trop fébrile, qui est trop faible au milieu. C'est Rafinha qui voilà, lors du match aller, il a râlé, il a montré que voilà, il a la grinta, il était dans un match, mais ce match-là, il n'a rien fait. Et l'homme des grands moments, parce que Lewandowski, c'est le grand nom, c'est le grand joueur, c'est le plus grand joueur là actuellement de l'effectif. Donc c'est lui qu'on doit plus voir. Et à la fin, il pouvait marquer. Mais la lucarne, je sais pas, moi, fais quelque chose, mais tu peux pas nous donner cette frappe-là. Je suis désolé et tout, mais on est trop faible pour l'Europe. Il faudra vraiment qu'on continue à reconstruire parce que pour moi, en fait, voilà, le recrutement, j'espère qu'on aura de l'argent pour pouvoir acheter de nouveaux joueurs. Il faudra vraiment qu'on change quelque chose dans cet effectif-là. Il faudra vraiment qu'on essaie de gérer nos temps faibles. Parce que pour moi, le Barça, là, c'est ça notre problème, en fait. On a du mal à gérer nos temps faibles. Xavi, oui, c'est bien. La position, le tiki-taka, c'est bien. Nos temps forts, on les gère bien. Mais nos temps faibles, on a du mal à les gérer. On a vraiment du mal à les gérer. Comme si on compare notre équipe par rapport à l'équipe du Real. Certes, ils ont plus d'expérience. Certes, ils ont plus de confiance. Ils ont l'habitude de jouer ce genre de match-là. Mais tu vois carrément, en fait, que nous, il nous manque cette gestion-là, en fait. Il nous manque ce mental-là. Il nous manque
il nous manque quelque chose en fait par rapport à par rapport à par rapport à ces genres de moments-là. Et ça, c'est depuis 2016. C'est depuis 2016 qu'il nous manque ce mental-là, qu'il nous manque ce leadership-là, qu'il nous manque quelque chose en fait. Je ne sais pas comment on va faire pour changer cela. Mais voilà, on est toujours petit face aux grands d'Europe. On est toujours petit dans les compétitions européennes. La Liga, on gère bien parce qu'on connaît la Liga. On sait tous comment ça se passe. Le Barça, il déroule bien. Mais en Europe, ça va pas. Bon, donc là, actuellement, bah, on est encore la risée de l'Europe. Donc c'est comme ça, on va continuer à travailler. Sûrement avec Xavi. Parce que faut le dire quand même, son bilan en Europe, c'est 2 éliminations en Ligue Europa successives. Donc il n'arrive vraiment pas à gagner en Europe. Donc il doit vraiment revoir sa formule ou essayer de revoir quelque chose en fait. Mais on voit carrément en fait qu'il y a un problème de profondeur de banc, il y a un problème d'effectif, il y a un problème de pouvoir répondre à l'adversaire. C'est ça en fait qui nous manque. De pouvoir répondre exactement en fait, de dire que voilà, on est présent. Tu as amené une tactique, nous aussi on peut amener ça. Je pense que c'est ce qui manque actuellement à Xavi, le fait de pouvoir wake up, de pouvoir reprendre le lead, de pouvoir reprendre le tempo du match. Parce que pour moi, un match c'est 90 minutes. Si tu es entraîneur, donc si on t'impose quelque chose, c'est à toi de trouver des solutions pour pouvoir contrecarrer ce qu'on t'a imposé. Et Erik ten Hag, il a bien fait, il a son effectif, il a tous ses joueurs, il a toutes ses armes. Et tu vois carrément en fait que c'est un entraîneur intelligent. Et Manchester United, ils ont mérité carrément en fait de se qualifier. Parce qu'au vu des 2 performances, ils ont été meilleurs. On a marqué 1-0, ils sont revenus 1-1, 2-1, 2-2 à l'aller. Pareil, 2-1 là actuellement au retour. Félicitations aux Mancuniens et je pense que c'est une belle équipe. Moi, j'aime bien regarder ce genre d'équipe-là. Je les regarde tous les jours au niveau de l'appel et je pense qu'ils peuvent aller loin dans cette compétition. Bon, c'était tout pour moi par rapport à cette vidéo. Je suis vraiment déçu qu'on perd encore une année. Donc, encore une année sabbatique. On ne va rien gagner en Europe. Donc, on va encore attendre l'année prochaine, 2024, pour pouvoir espérer avoir encore quelque chose. C'est compliqué. Bon, voilà, c'était tout pour moi, les amis. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.